Mademoiselle, Je vous en prie. ce n'est pas la même chose. Épargnez-moi ce symbole de subordination matrimoniale de la femme. J'essaie simplement de vous deviner comme l'usage et la civilité le voudraient. Comme le voudrait cette fabuleuse et extraordinaire histoire du Jardin d'Éden, qui soutient qu'une seule côte de l'homme avait pu créer la femme. Je suis ni théologien, ni philosophe. Libre à vous d'instruire l'histoire de l'humanité, de prophètes des églises, de la terre entière. Mais laissez-moi simplement instruire votre plainte. D'ailleurs, pour votre information, le gouvernement propose de supprimer l'usage du mot « mademoiselle ». Toutes les filles naîtront, vivront, mourront, madame, indépendamment de leur situation matrimoniale. Et qui se chargera de signer le décret supprimant la supériorité de l'homme sur la femme, hein? Cette maudite mentalité qui réduit la femme en objet de servitude sociale et sexuelle. Ça n'est pas l'objet de notre entretien. Je suis là simplement pour examiner le fait pour lequel vous avez porté plainte. C'est facile, monsieur le juge. Ce sont des siècles de l'histoire de France qu'il faut faire comparaître. Nous sommes au tribunal de grande instance et non au tribunal de l'histoire. Vous voulez examiner les faits et ignorer les causes. Ah là, C'est tellement confortable pour la conscience collective. vous anticipez sur l'action de la justice. J'anticipe sur des examens partiels des faits qui n'empêcheront pas d'autres viols. Ah, le viol n'est pas encore établi. Gardez-vous, madame, de qualifier des faits pour lesquels seul le tribunal a les prérogatives de le faire. Et comment? À ce stade, la personne que vous accusez est présumée innocente. Et moi, présumée fabulatrice, c'est ça? Je ne me permettrai pas une telle conclusion. La justice encore moins. Du moins au stade actuel des choses. J'ai été examinée par un médecin. Oui, effectivement, en matière de viol, les outils coupables ne laissent pas nécessairement d'empreintes ou de traces génétiques. Un certificat médical constate, mais n'établit pas les faits. C'est-à-dire? Oui, le médecin qui vous a examiné indique effectivement que vous... Que dois-je comprendre de vos hésitations? Je n'hésite pas. J'essaie simplement d'utiliser les mots justes et précis. Je ne voudrais pas vous heurter. Je ne comprends pas. Bien. Le médecin fait état, bien sûr, de relations sexuelles non consenties. Et que quoi? Et que vous n'étiez pas tout à fait vierge. Tout à fait. Qu'effectivement, vous n'étiez pas vierge avant les faits. Et alors? Je veux dire... Mais dites-le, que quoi? Laissez-moi poser les choses tranquillement. Laissez-moi dire des choses tranquillement. Je suis là pour cela. Bon, laissez-moi poser les questions sereinement. C'est dans votre intérêt. Je ne demande pas mieux. Bien. Alors, pouvez-vous nous dire comment avez-vous exprimé votre refus à M. Dupont? Mais le plus simplement, en lui disant que je ne voulais pas coucher avec lui. Votre refus était uniquement verbal ou l'avez-vous manifesté aussi par des gestes tels que le repousser? Dire non simplement ne suffirait pas. Manifestement, dans votre cas, non. Nous devons nous mettre en doute mon refus de me faire violer. Je n'affirme rien. Je voudrais simplement anticiper sur une telle défense que pourrait utiliser la personne que vous accusez. Hein? Alors, dites-moi, pouvez-vous nous dire comment a-t-il exprimé sa demande de relation sexuelle? Avait-il utilisé des paroles directes, allusives, ou
As-tu réagi sans préliminaire? Pardon, excusez-moi. Le mot préliminaire peut-être mal choisi. Si vous voulez savoir s'il ne m'a jamais fait des avances, je vous le dis, il m'a rosé des compliments. Et comment réagissiez-vous? Comme une fille bien éduquée, avec un sourire, et en le remerciant à chaque fois. Et de quelle nature étaient ces compliments? De quelle nature voudriez-vous qu'ils eussent été? On complimente une fille sur quoi, monsieur le juge, si ce n'est sur son physique? Oh, désolé, madame. On ne peut réduire une femme à son physique. De plus, des compliments récurrents et incessants disent souvent ce qu'il veut bien dire. Vous insinuez qu'en acceptant ces compliments, j'ai créé moi-même les conditions de mon viol. Ce n'est pas votre procès que je suis en train d'instruire. Dites-moi simplement quel genre de compliments il vous faisait. Mais il appréciait ma taille, ma beauté, ma façon de m'habiller. À aucun moment il vous a fait des compliments sur votre intelligence, sur votre gentillesse? Mais... Bon, dites-moi, généralement, vous vous habillez comment? Plutôt classique? Sexy? Ou encore en tenue large et de membres largement couverts? Ni sexy, ni classique. Mais comme il faut pour une meilleure apparence de ma personne. Bien. C'est comme vous êtes habillé aujourd'hui? Je n'ai rien contre les mini-jupes. Et je n'ai rien contre les décolletés. Bien. Fixait-il votre regard ou il posait plutôt le sien avec insistance sur votre buste, sur vos jambes ou sur votre postérieur? Désolée, je n'ai pas des yeux sur mon dos pour savoir s'il regardait mes cuisses ou mes fesses. Sinon, la même chose que comme tous les hommes. C'est-à-dire? Un regard lourd et bestial là, sur mes seins et mes cuisses comme vous, lorsque je suis entrée dans votre bureau. Madame, monsieur, je ne vous permettrai pas. Je me le permets. D'accord. Je ne vous juge pas. Je voudrais simplement savoir s'il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Si vous pensez que des regards escotés sur des seins et des fesses sont des signes avant-coureurs d'un viol, avec tout ce que l'on entend dans la rue et à la télé, la France ne sera peuplée que de violeurs potentiels. Passons à la scène du présumé viol. Où et comment les choses se sont déroulées? Dans son appartement, où il m'avait invité pour un apéro. Le médecin qui vous a examiné ne fait aucun état de violence physique. La violence psychologique est plus forte que la violence physique. C'était tellement inattendu, inimaginable. J'ai été tétanisée comme anesthésiée, hypnotisée. Je revois encore cet homme, timide, subitement avoir un regard vorace. Je le revois, tous les muscles de son corps tendus. Ses doigts me tenir comme 10 hameçons. Sa respiration comme celle d'un fauve. Je réentends encore les craquements de mes vêtements qui déchirent comme du papier. Vous pouvez reprendre votre souffle, madame. On peut suspendre l'audition. Non. Le temps de réaliser ce qui m'est arrivé. J'étais propulsée sur son canapé. Et la bête se rua sur moi avec furie. En une fraction de seconde, il était dans moi. Et je ne me débattais pas. Puis,
Comme si cela ne suffisait pas. Il eut comme des spasmes. Je ne peux dire pourquoi. Je l'ai serré dans mes bras pendant une seconde. Et il me remercia. Merci, chérie. Oui, il me remercia, le salaud. Je n'étais plus rien. Je ne suis plus rien. Il m'a enlevé toute l'humanité. Il m'a volé la totalité de ma dignité. J'étais allongée là, sans force, sans énergie, vidée, souillée, salie à jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, je devais expliquer et convaincre qu'il ne m'a jamais allumé, que je ne me suis jamais douté que son invitation cachait une demande sexuelle. Le doute, l'incrédulité. Voilà ce que je suis condamnée à subir. Vous vous posez tous la même question, hein? Elle ne va pas nous faire croire qu'elle n'a pas compris qu'il avait des vues sur elle. Mais comment ça se fait qu'elle n'a même pas griffé, mordu? S'était-elle vraiment débattue? Pourquoi n'avait-elle pas crié?